Bonjour à toi, espèce d'élève de seconde déconfiné. On va poursuivre sur les fonctions affines. Je vous avais demandé de vous entraîner sur l'exercice numéro 2, où en fait vous avez un graphique, et pour chacune des droites représentées, vous devez retrouver son équation. Donc on avait vu la dernière fois que pour retrouver les valeurs de A et de B sur une droite, déjà très simple, la valeur de B ici se lie sur l'axe des ordonnées. Donc quand vous voyez ici un plus 3, ça veut dire que on est en ce point-là. Donc pour par exemple la fonction f, vous avez trois choix possibles. Soit la droite rouge, soit la bleue, soit la verte. Si on s'intéresse à la droite rouge ici, pour déterminer son coefficient directeur, petit a, hein, donc ce nombre-là qui est devant le x, on va partir d'un point, n'importe lequel, donc par exemple celui-là, se déplacer d'une unité graphique, donc vous faites attention ici, une unité graphique c'est 4 petits carreaux, donc si je pars d'ici, je me retrouve ici, et ensuite on va récupérer la droite rouge, donc 1, 2, 3, 4 petits carreaux. Or sur l'axe des ordonnées ici, 4 petits carreaux, ça représente 2 unités. Donc ça veut dire que quand je fais une unité graphique horizontale et que je récupère la droite, je descends de 2 unités, donc mon coefficient directeur va être moins 2. Autrement dit, il n'y a pas le choix, ici, la droite rouge est la représentation graphique de la fonction g. Avec le même raisonnement, si on s'intéresse à la droite qui est en bleu ici, on décale de une unité graphique et on va monter de 1, 2, 3, 4 petits carreaux, c'est-à-dire 2 unités. Donc le coefficient directeur de la droite bleue ici vaut 2. Ce qui veut dire que la droite ici est la représentation graphique de la fonction f. Quand on prend la droite verte ici, si vous décalez de une unité graphique, vous vous retrouvez ici, et vous voyez que vous ne montez pas, vous descendez pas pour récupérer la droite, puisque vous êtes déjà dessus. Donc dans ce cas-là, le coefficient directeur vaut 0. Donc le nombre qui est devant x vaut 0. 0 fois x ça fait 0, il reste plus que le 3. Donc la représentation graphique ici de la droite verte, c'est la représentation de la fonction h. Ensuite, si on considère la droite qui est en noir ici, donc l'ordonnée à l'origine, à ce point-là, on est à 5. Donc il y a des chances que si on est à 5, ce soit cette droite-là. On va quand même vérifier que le coefficient directeur vaut moins 2. Vous décalez de une unité graphique, on descend de 1, 2, 3, 4 petits carreaux. Donc on est bien ici à moins 2. Du coup, on peut dire que la représentation de la fonction m, c'est cette droite noire ici. Et fatalement, celle qui reste, c'est normalement celle qui est en violet ici. Donc elle coupe l'axe des ordonnées en 1. Et si on se décale de une unité graphique, donc 4 petits carreaux, vers la droite, on va bien monter de 4 petits carreaux, donc 2 unités sur l'axe des ordonnées. Son coefficient directeur, c'est bien 2. Du coup, la fonction k, ici, est représentée par la droite violette. Alors de tout ça, vous pouvez quand même en tirer quelques propriétés. Si vous observez la droite bleue ici et la violette ici dont on parlait, c'est-à-dire celle dont le coefficient directeur vaut 2, vous voyez que ces fonctions-là sont croissantes, contrairement à la fonction m et la fonction g qui, elles, sont décroissantes. Là, quand vous avez une fonction affine comme ça, si le coefficient directeur est positif, votre fonction est croissante. Donc c'est ce qu'on vous demandait de cocher ici. Donc là, vous avez dû cocher croissante. Et si le coefficient directeur est négatif, du coup, c'est décroissant. Et pour terminer, si vous observez les équations de la droite bleue et la droite violette ici, donc y égale 2x plus 3 ou y égale 2x plus 1, elles ont toutes les deux le même coefficient directeur, et vous constatez qu'elles sont parallèles. Même principe ici, pour la droite noire et la droite rouge, coefficient directeur moins 2, elles sont parallèles. Donc en conclusion, on peut dire que si deux droites ont les mêmes coefficients directeurs, alors elles seront parallèles. Donc vous avez coché parallèle. Alors on va passer à la page 6, qui va vous montrer qu'en fait, on n'est pas toujours obligé d'utiliser un graphique pour retrouver l'expression de l'équation d'une droite. La valeur de A et la valeur de B, même si là on va partir d'un graphique pour que ce soit plus compréhensible. Donc je vous avais demandé d'essayer d'avancer là-dessus. Première chose à faire, il fallait placer dans le repère les points A de coordonnées moins 4 et 4, les points B de coordonnées moins 2 et 1. Sachant que ces points A et B, en fait, sont les coordonnées obtenues grâce à l'équation de la droite qu'on ne connaît pas, certes, mais de la fonction f, où on savait que pour le au point A, x vaut moins 4 et f de x vaut 4. Donc on retrouve bien le x de A qui vaut moins 4 et le y de A qui vaut 4.
Donc si vous placez vos points A et B, ben vous avez dû les trouver ici, hein, moins 4 et 4 pour A, moins 2 et 1 pour B, puis vous tracez votre droite. Si vous appliquez la règle qu'on a vue tout à l'heure, hein, pour retrouver la valeur de A et de B dans l'expression de y égale à x plus b, on décale d'une unité graphique n'importe où, sur la droite. Donc ici je décale de 1 et je vais descendre de 1,5 unités. Un carreau et demi, on est d'accord, hein, sur l'axe des ordonnées, ça fait bien 1,5 unités. Donc on pourra dire que la valeur de A c'est moins 1,5 et la valeur du petit b de l'équation, ça sera ici moins 2. Donc quand on vous demande de déterminer graphiquement le coefficient directeur petit a de la droite, ben c'est moins 1,5, petit b c'est moins 2. On peut retrouver ça par le calcul en effectuant l'opération qui était f de xb moins f de xa sur xb moins xa. Le xa ici veut dire abscisse du point A, donc c'est le moins 4, et f de xa, c'est la valeur 4 qui est obtenue ici, autrement dit c'est l'ordonnée du point A. Donc en fait, l'opération qu'il fallait faire, c'est uniquement remplacer dans la formule f de xa, f de xb, xa, xb par ces valeurs-là, évidemment les mettre au bon endroit. Donc si vous faites ça, f de xb c'est 1, f de xa c'est 4, xb on est à moins 2, xa on est à moins 4, donc faut attention, on a du moins 4 ici, moins 4 ça fait plus 4, après vous effectuez vos opérations, moins 2 plus 4 ça fait 2, et moins 3 divisé par 2 ça fait bien moins 1,5. On retrouve bien la valeur ici du petit a de l'expression de l'équation. Alors pour retrouver la valeur de b, on vous demande d'utiliser les coordonnées du point A. La droite est là pour équation y égale à x plus b, avec le petit a qui vaut, on l'a calculé, moins 1,5. Au point A, vous savez que x vaut moins 4, on est ici, hein, x vaut moins 4, et y vaut 4. Donc dans l'expression de l'équation ici, on va remplacer y par 4, et le x par le moins 4. Du coup, on a 4 qui est égal à moins 1,5 fois x qui vaut moins 4, plus le b qu'on cherche. On a cette équation-là. Si on simplifie tout ça, moins 1,5 fois moins 4, ça fait 6. On se retrouve avec une petite équation 4 égale 6 plus b. Vous vous rappelez, pour isoler le b, je vais enlever le 6 ici, de chaque côté du signe égal. Je vais me retrouver avec 4 moins 6 égale 6 moins 6 plus b. Ça fait 0. Donc 4 moins 6 égale b, donc b égale 4 moins 6 égale moins 2. Du coup, vous avez retrouvé votre moins 2 que vous aviez déterminé graphiquement précédemment. Donc c'est ce qu'on vous demande de retenir ici, hein, pour retrouver l'équation d'une droite, passant par deux points A et B, connaissant leurs coordonnées. Pour avoir la valeur du coefficient directeur petit a, on fait f de xb moins f de xa sur xb moins xa, mais ça revient à faire un yb moins ya divisé par xb moins xa. Et puis ensuite, pour retrouver b, il faut mener ce genre de calcul ici, en remplaçant dans l'expression de l'équation, donc dans y égale à x plus b, les coordonnées, soit du point A, soit du point B d'ailleurs. Donc ces valeurs-là ou ces valeurs-là. Alors pour vous entraîner, vous avez dans la suite 3 exemples. Donc c'est le même principe que précédemment. Vous avez une fonction affine, vous ne connaissez pas son expression, par contre vous savez que sa représentation graphique passe par deux points, A et B dont on vous donne les coordonnées. Et ce qu'on vous demande, c'est de retrouver l'expression de la fonction affine, à savoir le petit a et le petit b dans l'expression ax plus b. Donc pour ça, vous allez mettre cette vidéo sur pause un instant, essayer de faire cette application-là, en vous appuyant sur ce qui a été fait précédemment. Et puis on se retrouve dans quelques millisecondes pour la correction. Donc si vous avez bien saisi ce qu'il fallait faire pour calculer la valeur du petit a, on applique cette relation-là. Donc f de xb moins f de xa sur xb moins xa, c'est-à-dire, donc on raisonne sur les y, hein. Donc 2 moins moins 1, divisé par 2 moins moins 4, donc soustraction des y divisé par soustraction des x. Quand vous faites votre calcul moins par moins, ça fait plus, moins moins 1 ça fera plus 1, 2 plus 1, 3, moins 4 ça fait plus 4, 2 plus 4 ça fait 6, on se retrouve avec 3 divisé par 6, ce qui fait 0,5. Donc la valeur du petit a, c'est 0,5. Pour calculer la valeur de b, vous placez par exemple au point A, mais je répète, ce n'est pas obligé, hein, vous aurez pu le faire avec le point B. Au point A, x égale moins 4, y égale moins 1. Donc dans l'expression y égale à x plus b, vous allez remplacer le y par moins 1 et le x
par moins 4. Et vous savez maintenant que le petit a vaut 0,5. Donc quand vous remplacez tout ça, on se retrouve avec moins 1 égale 0,5 fois moins 4 plus b, c'est-à-dire moins 1 égale moins 4 fois 0,5, ça fait moins 2. Donc moins 1 égale moins 2 plus b. On vire les moins 2 de chaque côté du signe égal, en faisant plus 2 de chaque côté du signe égal. D'où moins 1 plus 2 égale b, qu'on peut lire dans l'autre sens, b égale moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Conclusion, votre fonction f a pour expression f de x égale 0,5x, donc le petit a, plus 1. Donc vous allez procéder de la même façon pour déterminer l'expression d'une fonction f qui passera par les points a et b, mais dont on a changé les coordonnées. Et pour le dernier exemple, c'est pareil, sauf que là, la fonction ne s'appelle plus f, mais g, et on vous donne ça comme indication. Donc ça veut dire par exemple que quand x vaut 0, y vaut moins 2. Ça vous donne les coordonnées du point A par exemple. Donc je répète, x vaut 0, y vaut moins 2. X vaut 1, y vaut 2. Donc vous allez vous débrouiller avec ça, et me faire ces deux exemples-là pour la prochaine fois. Et si jamais vous avez envie d'avancer un petit peu plus sur les exercices, surtout, vous ne vous gênez pas. À bientôt pour de nouvelles aventures et puis bon courage.